Alors bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cet enseignement sur la parole de Dieu. Et la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est un enlèvement secret de l'Église, est-ce possible? Est-ce que la parole de Dieu parle explicitement d'un enlèvement de l'Église? Ce que je m'aperçois avec le temps, et c'est bien réel pour nous les croyants, c'est que nous sommes manipulés et qu'on nous ment par rapport à la théorie de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est par inadvertance, c'est-à-dire que on n'a pas cette connaissance-là. Bref, je suis pas là pour juger personne, mais je peux juste dire qu'on nous ment par rapport à cela. Non pas que l'enlèvement arrivera pas. Certes, ça va arriver. C'est ce que Jésus a dit. Mais c'est plutôt par les affirmations mensongères que cela arrivera avant ou pendant la période des tribulations. Je dirais que ce sont les propos mêmes de Jésus qui sont falsifiés. Quand on vient dire que l'Église va être enlevée avant la période des tribulations, on vient falsifier les propos de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais dit, et ça c'est un point important, Jésus n'a jamais dit, ni même fait allusion à un enlèvement secret qui soit avant, pendant la période des tribulations. Il n'en a jamais mentionné. Regardez ce que Jésus dit, on voit ça dans Matthieu, chapitre 24, le verset 27, qui dit, « En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout au couchant. » Alors Jésus nous dit que lorsqu'il va venir, ça va être comme l'éclair qui jaillit du levant qui illumine jusqu'au couchant. Est-ce que cet événement a l'apparence d'être secret comme retour? Je pense que c'est facile de répondre à cette question-là. Il y a un passage intéressant que les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel, c'est-à-dire avant les tribulations, utilisent pour nous berner. Ils prennent le passage de Luc 17, 26 à 30. Qui nous dit le jour où le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. C'est encore ce qui est arrivé au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Malheureusement, plusieurs enseignants utilisent une interprétation tordue de ces versets, et je vais vous dire, pour avancer un certain nombre de faux enseignements sur la fin des temps. Ces gens affirment que Jésus comparait les conditions de vie de l'époque de Noé et de Lot similaires à la nôtre aujourd'hui. Une chose que j'aimerais vous apporter, c'est que ce passage ne parle pas de conditions de vie de notre société, ni du caractère du pécheur. On ne voit pas ça dans ce passage-là. Au contraire, ce sur quoi Jésus met l'accent, et ça on le voit dans le contexte de ce passage, c'est que la vie se poursuivra normalement jusqu'à ce que le jugement tombe sur eux. Ou encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que quand Jésus revient, c'est là que le jugement tombe sur eux. Luc nous dit dans Luc 21, 35, en parlant de ce jour, qu'il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Luc parle du grand jour de l'Éternel. Et le grand jour de l'Éternel, nous en voyons souvent mention dans l'Ancien Testament, c'est le jour où Jésus va revenir. Le jour de son retour. On entend des prédicateurs dire qu'avant que Jésus ne revienne secrètement pour prendre son Église avant ou au milieu de la période des tribulations, ce sera comme au temps de Noé et de Lot. Mais ici, il mentionne que Jésus fait référence à l'enlèvement de l'Église, qu'il soit avant ou au milieu de la période des tribulations par ce passage. Je dis avant ou au milieu parce que les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel ne s'entendent pas pour dire si Jésus va revenir 7 ans avant la fin ou 3 ans et demi avant la fin. C'est aberrant. Parce que ni le passage ni le contexte ne fait allusion à un retour secret de Jésus de quelque nature que ce soit. Cependant, le début de ce passage dit bien « le jour où le Fils de l'homme viendra ». Ça ne peut pas être plus clair. Le jour où Jésus vient, c'est explicite dans la parole de Dieu, et il y a plein de détails, il y a plein d'allusions, d'adjectifs, de preuves
qui nous mentionne que ce jour-là ne sera pas un jour secret. Et qu'un jour secret, ça n'apparaît nulle part dans la parole de Dieu. À nulle part, on voit que Jésus revient de façon secrète pour enlever son Église. Nulle part. Un retour qui se fera après que l'Église aura passé, selon moi, par la période des tribulations. Et encore là, c'est un autre sujet. Est-ce que l'Église va passer par la période des tribulations? Je vais vous en parler dans un autre enseignement. Mais je sais que certains, bien entendu, n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Parce que plusieurs ne veulent pas ne veulent pas entendre le mot tribulation, chrétien et tribulation ensemble. Ils veulent pas entendre que les chrétiens vont passer à travers la tribulation, donc ils n'aiment pas ça. Mais cependant, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vais vous dire, faites vos recherches, puis vous verrez bien. Parce que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils acceptent tout ce qu'il leur est dit sans jamais remettre en question, ou encore sans jamais vérifier dans la parole de Dieu. Les croyants ont une confiance aveugle envers ceux qui les enseignent. Parce qu'ils ont un type de pasteur, d'enseignant ou encore d'évangéliste, ça doit être correct. Ils ont ces titres-là, ça doit être correct. Mais on peut se faire passer n'importe quoi par n'importe qui. Que ce soit intentionnel ou non intentionnel, on peut se faire passer n'importe quoi par n'importe qui. Faites vos recherches. Allez voir dans la parole de Dieu. Mais la seconde venue de Jésus viendra seulement après la période des tribulations. Ça, après, je dis après, mais c'est pas tout à fait exact. Parce que là, je vais passer pour un post-tribulationniste. Non. Elle va venir à un moment donné, le moment que Dieu a choisi. Mais ce ne sera pas avant, ce ne sera pas au milieu, puis ce ne sera pas après. Ça va être un moment que Dieu a choisi. Et cela, c'est confirmé dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Apocalypse 3.10, il est dit, et ce sont les paroles de Jésus lui-même, « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Ici, Jésus parle à l'église de Philadelphie. Cette église est représentative de tous les croyants dans le monde. Et Jésus est en train de lui dire, parce qu'elle a gardé le commandement de persévérer qu'il lui a donné, il est en train de lui dire, à mon tour, je vais te garder à l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'épreuves qui ont touché le monde entier. Ça a toujours été dans des endroits isolés, spécifiques, isolés. Des groupuscules ici et là, où est-ce que ça a touché. Mais la dernière épreuve, celle qu'on va vivre bientôt, elle va toucher le monde entier. Et Jésus dit de cette épreuve, ceci, dans Matthieu 24, 21, car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Ce sera un moment d'épreuve que la terre a jamais connu. Il y en a eu des moments d'épreuve, les chrétiens ont connu des moments d'épreuve, et les habitants de la terre, on parle des habitants de la terre, les non-croyants, ont aussi connu des moments d'épreuve, mais celui-ci qui va venir, qui va toucher la terre entière, va être un moment comme la terre n'a jamais connu. Jésus dit que ça va être plus terrible que tout ce que l'humanité a connu auparavant. Plus terrible. Et les choses sont en train de se mettre en place pour cela. Plus jamais, puis après ça, il dit, plus jamais le monde va voir une pareille souffrance. Donc, les temps à venir ne seront pas joujou. Les temps à venir ne seront pas faciles. Les temps à venir vont être extrêmement difficiles. Et c'est sûr que l'idée de l'enlèvement avant cette période-là de l'Église pour monter au ciel, ça fascine, mais c'est pas biblique. C'est sûr que ça donne de faux espoirs parce que c'est pas biblique. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Tournez-le comme vous voulez, faites les recherches que vous voulez, vous ne le trouverez pas. Ce que vous allez trouver, si vous faites certaines recherches, vous allez vous en apercevoir, c'est qu'on a pris des versets, on a pris un verset, on l'a tiré hors de son contexte et on lui a fait dire quelque chose qu'il ne dit pas dans son contexte. Et c'est ça qu'ils ont fait. Un enlèvement secret de l'Église, que Jésus revient dans le ciel, il reste là, sans bouger, et les gens montent à sa rencontre. C'est pas biblique. Ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu.
Cherchez comme vous voulez. Mais il y a une chose qui est encourageante dans ces moments sombres que l'Église va vivre. Jésus promet ici de garder et de protéger lui-même son Église. Parce que cette Église est représentative des croyants dans le monde actuel. En quelque part, parce qu'un chrétien aura pris la résolution dans son cœur de suivre Jésus, coûte que coûte, de le suivre à travers la pire épreuve qui va s'abattre sur le monde, Jésus promet, et ça c'est important, on voit ça dans Apocalypse 3.10, il promet non pas de l'enlever, mais de le garder. Et le mot « garder » ici, en grec, veut dire s'occuper soigneusement, prendre soin d'eux. Et d'une façon métaphorique, ça veut dire de maintenir quelqu'un dans l'état où il est. Donc, ça veut dire de vraiment le protéger de tout ce qu'il va faire. Donc, l'Église, au lieu d'être enlevée, va bénéficier tout au long de cette épreuve de la protection du Seigneur Jésus lui-même. Maintenant, vous allez dire, oui, mais on voit dans Apocalypse, je n'ai pas le passage à portée de la main, on voit dans Apocalypse que la bête va faire la guerre aux membres du peuple saint et elle va les vaincre. Je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des chrétiens qui vont mourir pendant cette période-là. Il y a des chrétiens qui vont mourir à cause de leur foi pendant cette période-là, à cause de Jésus. Il y en a d'autres qui vont être emprisonnés. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la mort n'est pas la défaite. Nous, sur la terre, on prend la mort comme étant la défaite. Mais la mort n'est pas la défaite. C'est la résurrection qui est la victoire. Imaginez Jésus sur la croix, il est mort. Ça a toutes les apparences d'une défaite. Regardez le comportement des disciples. Il est mort, c'est tout. On avait mis notre confiance en lui pour le rétablissement d'Israël, pour le roi d'Israël. On avait mis notre confiance en lui. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont tué, puis il est mort, c'est fini. Pierre dit, moi, je retourne à ce que je faisais avant. Les disciples d'Emmaüs retournent dans leur patelin. Et il y a le découragement total parmi les disciples. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il est mort? Mais la victoire, et pendant ce temps-là, pendant qu'il est mort, on voit le diable et ses démons qui se réjouissent. On voit les chefs religieux de l'époque qui se réjouissent. Voilà! Là, on va avoir la paix, il est mort. Mais le troisième jour, quand il est ressuscité, ça a été la honte totale pour le diable et ses démons. Et ça a été là le moment de la défaite. Ils ont réalisé à ce moment-là que c'était fini pour eux. Avec Jésus, il était maintenant victorieux. Le diable a été humilié à ce moment-là. Maintenant, il n'a pas fini. Dans l'Apocalypse, on voit qu'il va faire la guerre aux saints par la bête, il va faire la guerre aux membres du peuple saint, ou encore aux saints, selon d'autres versions, et il va les vaincre. Encore une fois, ça n'a pas marché avec Jésus, je vais m'attaquer à son peuple, puis là, ça va marcher. Mais le problème, il va en tuer. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont le payer de leur prix. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils vont ressusciter, parce que lorsqu'ils vont ressusciter, c'est quand Jésus va revenir. Pas avant une période X qui est donnée. Mais lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Ils vont être transformés. Ils vont revêtir l'immortalité, un corps incorruptible, l'immortalité. Ensuite de ça, nous, les vivants, ceux qui vont être restés en vie à ce moment-là, c'est 1 Corinthiens 4.15 qui nous dit ça, 4.15 à 17. Et nous qui allons être restés en vie, on va être transformés, pas enlevés, transformés en un instant, en un clin d'œil, puis ensuite de ça, on va être élevés à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Ça, c'est la victoire. Et Jésus va dire dans Matthieu 24.13, dans Louis II, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. J'ai choisi cette version parce qu'il utilise le mot persévérer. Dans la Bible du Sommeur, ils utilisent qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Au bout de quoi? Au bout, c'est le moment où Jésus va revenir. C'est quand? On ne sait pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas. Ça nous dit que seul le Père, dans Matthieu 24, seul le Père connaît ce moment-là. Mais que le Fils, les anges, les êtres humains, il n'y a personne qui connaît ce moment-là.
Donc, d'arriver de dire, ah, mais Jésus va revenir avant la période des tribulations, on est en train de mettre un temps sur le retour de Jésus, alors qu'on ne connaît pas ce temps-là. Donc, si on met un temps sur le retour de Jésus, on est en train de créer un faux espoir. Tu es en train de dire aux chrétiens, inquiète-toi pas. Et vous vous souvenez du slogan? Ça va bien aller. C'est la même chose. Tu es en train de dire aux chrétiens, ça va bien aller. Inquiète-toi pas. Ah! Ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. Il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église avant ou pendant la période des tribulations. Avant, pendant la période des tribulations. C'est un mensonge qui doit être dénoncé. Honnêtement, c'est un faux enseignement qui a pour but que de donner un faux espoir aux croyants en les leurrant. Et en leur mentionnant que, comme je vous ai dit, « Ah, inquiète-toi pas, tu souffriras pas. » Comme croyant sur cette terre, parce que tu vas être enlevé avant. Cet enseignement est, honnêtement, est très subtil par rapport au passage de Luc qui insinue que Jésus fait référence à un enlèvement avant ou pendant la période des tribulations, parce que la Bible parle pas de deux retours de Jésus. Je l'ai dit, et je vais le répéter souvent, parce que c'est important, elle ne parle pas de deux retours de Jésus. Et je vous le répète encore, tournez-le comme vous voulez, faites les recherches que vous voulez, vous ne le trouverez pas, parce qu'elle n'en parle pas. Elle parle d'un seul retour de Jésus, et celui-ci se fait à un moment donné. Tournez ça comme vous voulez. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. L'enlèvement avant ou pendant la période des tribulations est un enseignement des hommes basé sur des passages, je vous l'ai dit tantôt, basé sur des passages tirés hors de leur contexte pour appuyer une théorie qui est complètement fausse. Et cela a besoin d'être dénoncé. Trop de gens croient et défendent ce mensonge sans avoir vérifié l'exactitude par eux-mêmes dans les Écritures. Ah, ils ont vérifié. Ils ont regardé les versets qu'on leur a donnés, mais ils n'ont pas regardé le contexte dans lequel le verset est écrit. Parce que s'ils avaient regardé le contexte dans lequel le verset est écrit, ils auraient dit, oh, attends un peu, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils auraient allumé. Mais le problème, aujourd'hui, des croyants, c'est qu'ils dorment. Ils sont endormis. Ils sont anesthésiés. Ils dorment. Je vais être franc avec vous, il faut être réveillé pour voir ça. Si tu dors, tu ne verras jamais ça. Il faut être réveillé pour voir ça. Parce qu'en regardant de plus près la théorie qui dit que l'Église sera enlevée avant ou pendant la période des tribulations, on se rend bien compte combien de passages qui font référence au retour de Jésus ont carrément été extraits de leur contexte pour appuyer cette fausse théorie. Une théorie que je qualifierais de farfelue, parce que elle tient pas la route, mais pas un instant. Sincèrement, parce que la théorie de l'enlèvement, avant ou pendant la période des tribulations, n'est pas scripturaire. Il n'y a aucune référence honnête dans la parole de Dieu. Et honnêtement, on peut affirmer sans se tromper qu'il existe certaines similitudes entre l'époque de Noé et de Lot et la nôtre, mais l'objectif de Jésus n'était pas de souligner cette situation de décadence des peuples. Le point de Jésus était de démontrer la similitude de la destruction soudaine des méchants après la délivrance des justes, lors de son retour, comme la Bible le démontre clairement. Alors, je vous le répète, le point de Jésus était de démontrer la similitude de la destruction soudaine des méchants après la délivrance des justes, lors du retour de Jésus. Le jour même où Dieu ferma la porte du bateau, boum, sa colère a commencé à descendre sur les méchants. Le jour même où Lot quitta Sodome et entra dans Tsoar, la destruction s'est abattue sur les méchants. Vous remarquerez que tant et aussi longtemps que la porte du bateau ou n'a pas été fermée ou que Lot était encore dans Sodome, le jugement ne s'est pas abattu. Et ça fait pas référence à un enlèvement avant la période des tribulations. Ça fait référence que lorsque Jésus va revenir, le jour de l'Éternel, pouf, c'est là que ça commence. C'est là que le jugement s'abat. Dans ces deux exemples que je viens de vous donner de Noé et de Lot, Dieu n'a pas fermé la porte du bateau 7 ans ou 3 ans et demi avant d'envoyer les eaux du déluge. Ou 7 mois ou 3 mois et demi, on peut le mettre de même. La même chose pour Lot, qui n'a pas retiré Lot de Sodome puis envoyé à Tsoar 7 ans ou 3 ans et demi avant d'exercer son jugement. Si vous lisez le texte dans Genèse chapitre 19, vous apercevrez que c'est Lot
Il a choisi la destination et ce n'était pas au ciel. Alors, ce que Jésus nous enseigne comme modèle prophétique, c'est que la destruction soudaine arrive le même jour. Imaginez un jour où vous attendez pas Jésus et que tout à coup, vous voyez un éclair qui jaillit dans le ciel et que là, vous vous apercevez que c'est Jésus qui revient. Imaginez la consternation parmi les habitants de la terre, mais imaginez la joie pour les croyants qui sont encore en vie et qui prient « Seigneur Jésus, reviens. Seigneur Jésus, reviens. » Qui prient que Jésus revienne. Et que tout à coup, ils voient apparaître Jésus dans le ciel. Imaginez la joie. Essayez d'imaginer la joie. Si on essaie d'imaginer aujourd'hui que Jésus revient comme ça, là, il arrive demain, il arrive demain. Entre vous et moi, je pense qu'il y a plus d'indifférence que d'autres choses parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que ceux-ci ne souffrent pas. Quand il n'y a pas de souffrance, il y a de l'indifférence. Mais quand il y a de souffrance, il y a un cri qui s'adresse à Dieu, puis qui dit « Seigneur, fais quelque chose ». Juste à regarder quand vous... un moment d'épreuve, puis un moment où est-ce qu'il n'y a pas d'épreuve. Si vous vivez un moment d'épreuve, qu'est-ce que vous faites? « Seigneur, je t'en prie, fais quelque chose. Aide-moi à passer à travers l'épreuve. » Ou même la prière qui est donnée, c'est « Sors-moi de ce moment d'épreuve. » Mais encore là, quand tout va bien, avons-nous besoin de Dieu? Ah, tout va bien. On n'a pas besoin de Dieu. À la rigueur, on ne le prie même pas. Ça va bien. C'est quand ça va mal qu'on a besoin de Dieu. Et la période des tribulations que l'Église va vivre va être un moment où est-ce que le Seigneur va être un grand moment d'attente que le Seigneur Jésus revienne. Amen. Si je peux vous prodiguer un conseil en terminant, faites vos recherches. Ne prenez plus rien de ce qu'on vous dit sans prendre le temps de vérifier. Prenez le temps de vérifier par vous-même la véracité de ce qui vous est enseigné. Allez pas juste voir le verset qui est donné, parce que le verset, quand on apporte une prédication, je le fais moi-même, je mets le verset sur le PowerPoint, et tous les gens peuvent voir le verset, peuvent tous voir la même version. Mais prenez des notes, puis chez vous, allez voir le contexte dans lequel le verset apparaît. Je sais, ça m'est arrivé d'apporter des enseignements où est-ce que j'ai pris le verset hors de son contexte et que je l'ai appliqué dans un autre contexte, mais inquiétez-vous pas, il y a des gens il y a des gens allumés dans mon église et qui sont venus me voir et ils ont dit « Pasteur, ça c'est hors contexte ce que tu as fait là. » J'ai vérifié, puis il avait raison. Alors combien de fois est-ce que des gens le font? Ils sont pas mal intentionnés. C'est juste qu'ils sont imprégnés dans leur message, et puis là, ils veulent que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de dire, et puis ils vont forcer un petit peu les choses. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait dit, à un moment donné, il dit, je n'étais pas tout seul, il y avait tout un groupe de personnes, mais il avait dit dans le groupe, c'était dans le cadre d'un cours, il avait dit, vous savez, des fois, ça m'arrive de tordre un peu un verset pour le faire fitter dans mon message, parce que je trouve ça trop important, puis il faut que les gens comprennent. Eh bien, ça arrive. C'est pour ça que c'est important d'aller faire vos recherches. Connaissez la parole de Dieu. Sachez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Prenez plus rien qu'on vous dit sans prendre le temps de vérifier par vous-même la véracité de ce qui vous est enseigné. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de mensonges. Le mensonge est omniprésent et il s'infiltre partout. Et pour contrer cet effet de mensonge-là, on a besoin de la parole de Dieu qui, elle, est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est un appui solide, elle est la vérité. Elle est la seule source de vérité. Puis encore là, il y a des gens qui l'utilisent pour berner les croyants. Ne croyez plus ce qu'on vous dit sans avoir soigneusement vérifié par vous-même dans la parole de Dieu si cela est véridique. Allez faire vos recherches. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir persévéré jusqu'au bout. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis on se revoit pour un autre enseignement un petit peu plus tard. Gloire à Dieu.